Une vie au-delà. Ne pleure pas auprès de ma tombe, hélas, tu es parti. Pour moi, c'est un moment de rencontre joyeuse. Ne m'ordonne pas adieu quand je suis mis dans ma tombe. J'ai traversé le rideau de la grâce éternelle. Chacun est effrayé par la mort, mais les vrais soufis ne font qu'en rire. Rien n'accable leur cœur. Ce qui frappe la coquille de l'huître ne blesse pas la perle. Si l'univers spirituel et la voie qui y mène étaient présentés, nul ne resterait en ce monde un seul instant. Quand je serai mort, si tu désires me visiter, ne viens pas sur ma tombe sans tambour, car au banquet de Dieu, les pleureurs n'ont pas de place. Le monde est comme un rêve, mais toi, l'endormi, tu imagines qu'il est réel. Jusqu'à ce que la mort soudain descende, alors tu seras libéré de la nuit, de l'opinion et de la fausseté. Tu riras au chagrin qui assaillait ton existence terrestre quand tu verras ta demeure permanente. En marchant, tu deviendras conscient de tout ce que tu fis dans le sommeil de ton existence attachée à la terre. N'imagine pas que tes actes seront simplement considérés comme de mauvaises actions commises dans le sommeil sans conséquence pour toi. Mais à l'heure de l'éveil, tes larmes de tristesse et les plaintes de lamentation se transformeront en joie. Le sol est fidèle à son devoir. Tout ce que tu as semé, tu le récoltes. Mais avant que le printemps n'apporte le témoignage de Dieu, le sol ne révèle pas ses secrets. Le corps, comme une mère, porte en lui l'esprit enfant. La mort et les contractions et les affres de l'enfantement. Tous les esprits qui sont passés dans l'autre vie attendent anxieusement comment ce fier esprit naîtra. Dieu vous donna la vie et vous conféra ses attributs. À la fin, vous retournerez à lui. La mort est en réalité une naissance spirituelle, la libération de l'esprit de la prison des sens dans la liberté de Dieu. Tout comme la naissance physique est la libération du bébé de la prison de la matrice dans la liberté du monde. Tandis que la naissance cause de la peine et des souffrances à la mère, pour le bébé, elle apporte la libération. Ceux pour qui la mort semble aussi douce que le sucre, comment leur vue peut-elle être aveuglée par les tentations de ce monde terrestre? La mort physique n'a pas d'amertume pour eux, ils la voient comme un refuge béni qui remplace une cellule de prison par un glorieux jardin. Elle les délivrera d'un monde de tourments, nul ne pleure pour la perte d'un tel néant. Si un tremblement de terre fait s'écrouler les murs de la prison, le cœur de tout prisonnier sera-t-il abattu? Se plaindront-ils? Hélas, cette pierre de marbre est brisée, et notre esprit et notre âme ont échappé à l'emprisonnement. Nous admirions la qualité et la beauté du marbre et de la pierre de notre prison. Pourquoi le tremblement de terre le détruit-il, permettant aux prisonniers de s'échapper? Aucun prisonnier ne prononcerait un tel non-sens, sauf si le gibet n'était la destination finale après la prison. La mort ne peut avoir un goût amer pour celui à qui est donné le sucre en échange du venin. L'âme, libre de l'agitation et des limitations du corps à la mort, vole sur les ailes de l'esprit, comme le prisonnier dans sa cellule qui la nuit tombe de sommeil et rêve d'une belle roseraie, et dit « Ô Dieu, ne me fais pas retourner à mon corps, mais permets-moi de me promener comme un prince dans ce jardin. » Dieu répond « J'accepte ta prière, tu peux rester. » Pense comment délicieux un tel rêve doit être. Sans mourir, le rêveur se retrouve au paradis. Ressent-il un regret pour son ancienne vie éveillée ou pour le corps encore enchaîné dans la cellule de sa prison? Si tu es un vrai croyant, présente-toi maintenant, entre dans la bataille car une fête a été préparée pour toi dans le ciel. Ferme tes lèvres à la nourriture et à la boisson, hâte-toi vers la table céleste. Garde ton regard fermement fixé sur le ciel, frémissant comme le saule dans ton désir de l'atteindre. Une fois un homme dit « Ce monde serait délicieux s'il n'y avait pas la menace de la mort. » Son ami répondit « Sans la mort, ce monde complexe ne vaudrait pas plus qu'une figue. Il serait comme un épi de blé dans le champ, non récolté et négligé. Tu as confondu la mort avec la vie, mais tu as semé ta semence dans un sol stérile. Ô Dieu, montre-nous toute chose telle qu'elle est réellement dans cette maison d'illusion. Nulle mort n'est affligée en conséquence. Sa douleur est due au fait qu'il n'a pas pris assez de provisions pour la vie dans l'au-delà. Sinon, il serait heureux car il a quitté une prison et se trouve en liberté, comblé de délices. De cet endroit de deuil, de ce cachot de souffrance, il a été transporté dans une spacieuse plaine, une place de vérité au lieu d'un palace de fausseté, un vin fin au lieu de barbeur. Et Dieu est à côté de lui, il est délivré du monde matériel et de toutes ses afflictions.
Et si tu n'as pas encore pris la voie spirituelle, il reste 1 ou 2 instants. Meurs au moi. Je mourus à l'état minéral et devins une plante. Je mourus au végétal et m'élevai à l'animal. Je mourus à l'animalité et devins humain. Pourquoi alors craindrais-je la mort? Quand me suis-je abaissé en mourant? À la prochaine étape, je ne mourrai que pour être transformé, pour m'envoler parmi les anges. Mais même de l'état angélique, je m'étreindrai. Toute chose périt sauf Dieu. Encore une fois, je sacrifierai mon état angélique pour devenir enfin ce que tu ne pourrais jamais imaginer. Je deviendrai non-existence. En vérité, vers lui nous retournerons. Si quelqu'un disait à un bébé dans la matrice, à l'extérieur est un monde ordonné, une terre plaisante, large et ouverte, débordant de milliers de délices et de nombreuses choses à manger, des montagnes, des mers et des plaines, des vergers odorants, des jardins et des champs fertiles, un ciel élevé, illuminé par le soleil, des rayons de lune et d'innombrables étoiles. Ces merveilles sont au-delà de toute description. Pourquoi restes-tu boire du sang dans cette étroite cellule de saleté et de peine? Le bébé, étant ce qu'il est, se détournerait dans une complète incrédulité, car l'aveugle n'a pas d'imagination. Il n'a jamais rien expérimenté dans la matrice et ne peut visualiser un tel lieu. Ainsi, dans ce monde, quand les saints parlent d'un autre monde sans parfum ni couleur, personne ne les écoute. L'attachement à ce monde physique est une immense barrière, tout comme le besoin du bébé pour le sang qui le nourrit dans la matrice de sa mère et l'empêche de percevoir le monde extérieur, puisqu'il ne connaît d'autre nourriture que le sang. De toutes les différentes sortes de connaissances, le jour de la mort, la meilleure préparation pour ton voyage est la connaissance de la pauvreté spirituelle. Que possèdes-tu réellement et qu'as-tu gagné dans cette vie? Quelle perle as-tu retirée des profondeurs de la mer? Le jour de ta mort, le jour de la mort, tes sens physiques disparaîtront. As-tu la lumière spirituelle pour illuminer ton cœur? Quand la poussière emplit tes yeux dans la tombe, est-ce que ta tombe brillera? Un certain homme vint voir un orfèvre. « Donne-moi la balance, dit-il, afin que je puisse peser de l'or. »« Va-t'en, dit l'orfèvre, je n'ai pas de crible. »« Donne-moi la balance, répéta l'homme, assez plaisanté. »« Je n'ai pas de balai dans la boutique, répondit l'orfèvre. »« Assez, assez, dit l'homme, ne te moque pas de moi, donne-moi la balance que je demande. Ne prétends pas être sourd et arrête de parler de crible. »« J'ai entendu ce que tu as dit, répondit l'orfèvre. Je ne suis pas sourd ni gâteux. Je sais ce que tu demandes, mais tu es un vieillard tremblotant. Ta main tremble, ton or consiste en limailles de pacotille, et ainsi les fragments d'or vont se répandre. Alors tu diras, donne-moi un balai afin que je puisse chercher mon or dans la poussière. Et quand tu auras balayé, tu trouveras de la poussière mêlée à ton or, et alors tu demanderas un crible. Je vois complètement la fin dès le début, va-t'en et bonjour. Dès le commencement de l'entreprise, discerne la fin, afin de n'avoir pas à te repentir au jour du jugement. La voix soufie. Le livre du soufi n'est pas fait d'encre et de lettres, ce n'est rien qu'un cœur aussi blanc que la neige. Transcender le moi. Un matin, une femme demanda à son amant pour le tester « M'aimes-tu plus que tu t'aimes toi-même » Il répondit « Je t'aime tant que je suis plein de toi de la tête jusqu'aux pieds. Il ne reste rien de mon existence que mon nom. Si tu aimes Dieu, tu ressentiras envers lui ce que cet amant ressentait pour son aimé. » Ce moi qui est nôtre est une partie de l'enfer, seule la puissance de Dieu peut le vaincre. Le champion qui brise le rang des ennemis est de peu d'importance comparé au vrai victorieux qui triomphe de son propre moi. L'intelligent désire le contrôle de soi, les enfants veulent des douceurs. Tant que tu peux, deviens un esclave, non un monarque. Endure la bourrasque, sois la balle et non la batte. Chacun est un enfant, sauf celui qui est épris de Dieu. Nul n'est un adulte sauf celui qui est libre de désir. Quel est le miroir de l'être? Le non-être. Prends le non-être comme un cadeau si tu n'es pas fou. Tu es une ombre, annihile-toi dans les rayons du soleil. Combien de temps regarderas-tu ton ombre? Regarde aussi sa lumière. Mon ego disparut pour l'ego de Dieu et il reste seul. Je roule à ses pieds comme poussière. Le soi individuel peut devenir poussière dans laquelle seule reste l'empreinte de ses pieds. Deviens poussière à ses pieds, par égard pour l'empreinte de ses pieds, et un jour tu seras sa couronne. Il convient à l'homme généreux de donner de l'argent, mais la générosité de l'amant consiste à livrer son âme. Si tu donnes du pain pour l'amour de Dieu, tu auras du pain en retour. Si tu donnes ta vie pour l'amour de Dieu, tu auras la vie en retour. Tu es un aimant Dieu,
Et quand Dieu vient à toi, aucun cheveu de ta tête ne reste. D'un regard de Dieu, des centaines comme vous seront réduits à rien. Vos égaux seront consumés dans l'amour de Dieu. Tu es comme une ombre en amour avec le soleil. En présence du soleil, l'ombre disparaît rapidement. Quand une bougie brûle en plein soleil, la flamme de la bougie est si occultée par l'éclat du soleil qu'elle est à peine visible. La flamme ne cesse pas d'exister, mais sa lumière est masquée par le soleil. De même, quand l'esprit d'une personne s'approche de Dieu, il est occulté par l'esprit de Dieu. L'esprit individuel continue d'exister, mais ses attributs ont été totalement absorbés dans les attributs de Dieu. Tu as supporté des agonies, mais tu es encore loin de Dieu, car tu n'as pas atteint ton but de mourir à ton moi. Tes agonies ne cesseront tant que tu ne mourras pas. Tu ne peux atteindre le toit si tu ne montes pas à l'échelle. Quand il manque 2 barreaux, tu ne peux monter. Quand la corde est trop courte, le seau ne peut atteindre l'eau du puits. Si tu rejoins les rangs de ceux qui s'élèvent au-dessus de l'esprit humain, le coursier du non-être ou de l'annihilation de soi t'élèvera comme Bourak. Ce ne sera pas comme l'ascension d'un mortel vers la lune, mais plutôt comme l'ascension de la canne à sucre vers le sucre. Ce ne sera pas comme l'ascension de la vapeur vers le ciel, mais comme l'ascension d'un embryon vers la rationalité. Le coursier du désintéressement, si tu es vraiment non existant, te conduit vers l'existence réelle. Tue la vache de ton ego aussi rapidement que tu peux afin que ton esprit intérieur vienne à la vie et atteigne la vraie conscience. Pour devenir spirituel, tu dois mourir au moi et devenir vivant dans le Seigneur. Alors seulement les mystères de Dieu tomberont de tes lèvres. Mourir au moi par l'autodiscipline cause de la souffrance, mais te mène à la vie éternelle. Rien ne peut te guider sauf un pouvoir qui préserve l'esprit du dévot des gardiens des étoiles filantes. Nul ne peut pénétrer dans la salle d'audience de la majesté divine tant qu'il n'est pas devenu désintéressé. Comment pouvons-nous monter au ciel? Par le désintéressement, la croyance et la religion des aimants Dieu. Purifie-toi des attributs du moi, afin que tu puisses voir ta propre essence pure et sans tache. Ton moi est la mère de toutes les idoles. L'idole matérielle n'est qu'un serpent, mais l'idole spirituelle du moi est un dragon. Il est aisé de briser une idole matérielle très aisée. Considérez que le moi est aussi aisé à soumettre et folie. Ô fils, si tu veux connaître la forme du moi, lis la description de l'enfer avec ses 7 portes. À chaque moment, le moi commet un acte de tromperie, et dans chacune de ces tromperies, une centaine des pharaons et leurs suivants sont noyés. Ô Pan, n'arrache pas tes plumes, mais détache ton cœur de l'orgueil que tu en as. L'existence d'un adversaire est indispensable pour mener cette guerre sainte. Quand il n'y a pas d'ennemi, tu ne peux t'engager dans la bataille spirituelle. Si tu ne ressentais pas le désir, tu ne pourrais obéir au commandement de Dieu. Il ne peut y avoir de contrainte sans désir. Quand il n'y a pas d'adversaire, à quoi sert le courage? Écoute, ne te castre pas, ne deviens pas un moine. La chasteté dépend de l'existence du désir. Sans souffrir la peine de la contrainte, nulle récompense ne peut s'en suivre. Combien admirable est cette obligation conditionnelle, et combien élevée la récompense, une récompense qui charme le cœur et augmente la vie de l'esprit. Quel que soit l'instrument que Dieu fait de moi, je le deviens. S'il fait de moi une coupe, je deviens une coupe. S'il fait de moi un poignard, je deviens un poignard. S'il fait de moi une fontaine, alors je donnerai de l'eau. S'il fait de moi un feu, alors je donnerai de la chaleur. S'il fait de moi la pluie, je produirai la moisson. S'il fait de moi une flèche, je percerai le corps. S'il fait de moi un serpent, je produirai du venin. S'il fait de moi son ami, je le servirai bien. Je suis comme une plume dans sa main qu'il déplace comme il veut. Purifiez le cœur. Le cœur pur est un miroir sans tache dans lequel se réfléchissent des images d'une infinie beauté. Moïse, ce saint parfait, réfléchit dans le miroir de son cœur la forme infinie de l'unique qui est sans forme, l'image de l'unique qui est invisible. Cette forme, cette image ne peut être contenue dans le ciel, ni dans l'océan, ni dans l'univers. Ceux-là ont des limites, mais le miroir du cœur n'a pas de limites. Les Chinois dirent au sultan « Nous sommes les meilleurs artistes » et les Grecs répliquèrent « Nous avons la plus grande habileté et le sens esthétique ». Le sultan décida de les mettre au défi pour régler la question et donna à chacun une pièce avec un rideau les séparant.
Les Chinois demandèrent au sultan une centaine de couleurs différentes, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Les Grecs ne demandèrent qu'à polir des vêtements de polissage. Ils se retirèrent dans leurs pièces et polirent avec soin. Quand les Chinois eurent fini leur travail, le sultan entra et regarda leurs peintures. Il fut empli d'admiration. Alors les Grecs levèrent le rideau qui séparait les pièces. Le reflet des peintures chinoises se reportait sur leurs murs polis et tout ce que le sultan avait vu auparavant semblait encore plus beau. Les Grecs sont les soufis qui, sans formalisme, ont purifié leur cœur de toute trace d'avidité, de désir, d'envie et de haine. Quand le miroir de ton cœur deviendra clair et pur, tu verras des images au-delà de ce domaine de terre et d'eau. Tu verras à la fois les images et le faiseur d'images, à la fois le tapis de l'existence spirituelle et celui qui est dans le tapis. Les soufis sont un miroir pour l'âme mieux qu'un miroir, car ils ont poli leur cœur en souvenir de Dieu et par la méditation, jusqu'à ce que le miroir de leur cœur reflète une image vraie de l'original. Dans le sans limite du cœur pur, la compréhension mène au silence, car ce cœur est avec Dieu, ou plutôt il est lui. Ceux qui ont un cœur comme un miroir ont laissé derrière eux parfums et couleurs. À chaque instant, ils voient la beauté sans entrave. Ils se sont débarrassés de la forme extérieure et dressé la bannière de l'intuition mystique. La pensée s'en est allée, tout est lumière, ils ont atteint l'essence de la source ultime de la connaissance. Si le cœur est revenu à la santé et purgé de la sensualité, alors le Dieu miséricordieux est assis sur son trône. Après cela, il guide le cœur directement puisque le cœur est avec lui. Ne mets pas de muscle sur ton corps, frotte-le sur ton cœur. Qu'est-ce que le muscle? Le saint nom du Dieu glorieux. L'hypocrite met du muscle sur son corps et met son esprit dans un trou de cendres. Chacun voit la réalité intérieure des choses et même le futur selon sa perspicacité et son illumination spirituelle. Cela augmente en proportion de la pureté du cœur. Puis, plus elle polit le miroir de son cœur, plus elle peut voir en lui et plus les mystères cachés lui sont révélés. Cette pureté spirituelle nous est donnée par la grâce de Dieu et notre succès à polir nos cœurs est aussi une bonté divine. L'eau qui se répand dans le bateau est la ruine du bateau, mais l'eau sous le bateau est son support. Puisque Salomon expulsa dans son cœur le désir de la richesse et des possessions, il ne s'appelait plus par un autre nom que pauvre. La jarre bouchée, bien qu'elle fût dans une eau agitée, flottait à cause de son cœur vide. Quand le vent de la pauvreté est en quelqu'un, il flotte en paix sur la surface de l'eau de ce monde. Ô Dieu, rends nos cœurs de pierre aussi doux que la cire. Fais nos gémissements doux à tes oreilles et l'objet de ta miséricorde. Le miroir du cœur doit être clair afin que tu puisses discerner le laid du beau. Si tu es rendu furieux par chaque coup du vent, comment ton miroir sera-t-il poli? Comment ton cœur deviendra-t-il pur? Si ta pensée est une rose, tu es une roseraie, et si c'est une épine, tu es un combustible pour le feu. La beauté du cœur est la beauté durable. Ses lèvres boivent l'eau de la vie. En vérité, c'est l'eau, celui qui donne à boire et celui qui boit. Tous les trois deviennent un quand ton talisman est anéanti. Cette unité ne peut être saisie par le raisonnement. Le cœur est purifié par la dévotion. Si le miroir du cœur est couvert de saleté, il faut beaucoup de polissage pour qu'à la fin il soit sans tache. Si le miroir est très joli, comme un semis fertile, il ne suffit que d'un léger polissage. Libre arbitre. Le libre arbitre de Dieu a donné naissance à notre propre libre arbitre. Son libre arbitre est invisible sous la poussière et créa notre libre arbitre. Ses commandements nous concernant reconnaissent notre libre arbitre. Ils n'obligent pas à l'obéissance, mais y invitent. Sans aucun doute, les êtres humains ont le libre arbitre, que l'on regarde les preuves autour de nous. Nul ne commande à une pierre « viens ici », viens ici. Vous n'attendez pas de l'objet inanimé qu'il vous réponde. De même, nul ne dit à une personne de voler ou à un aveugle de voir. Nul ne dit à une pierre tu es en retard ou à un bâton pourquoi as-tu donné ce coup. Non plus que vous diriez de telles choses à une personne qui n'a pas le libre arbitre et n'agit que sous la contrainte. Les obligations et les prohibitions, l'honneur et le blâme ne concernent que ceux qui possèdent le libre arbitre. Les êtres humains ont le libre arbitre en matière d'injustice et de malfaisance. Le libre arbitre est enraciné dans notre esprit interne, dans notre cœur. Voici une parabole
pour illustrer la différence entre la contrainte et le libre arbitre. Quand quelqu'un est effrayé, ses mains peuvent trembler, ce qui est une réaction physique involontaire. Il peut aussi frapper une autre personne. Dieu a rendu ces deux mouvements possibles, mais vous ne pouvez les comparer. Vous pouvez regretter d'avoir frappé une personne, mais nul n'est désolé pour une chose qui était involontaire. Le libre arbitre est le sel de notre dévotion pour Dieu, sinon il n'y aurait pas de mérite. La terre tourne involontairement et son mouvement ne mérite aucune récompense ni punition. Seules les actions entreprises en fonction de notre libre arbitre pourront être pesées le jour du jugement. Votre libre arbitre, votre pouvoir de choisir le bien ou le mal, est augmenté par les inspirations de l'ange et les inspirations du démon. L'ange et le démon, qui nous présentent des choix opposés, nous forcent à exercer notre libre arbitre qui est une faculté en nous. Le libre arbitre est l'effort de remercier Dieu pour sa bienfaisance, la prédestination et la dénégation de cette bienfaisance. Les illuminés spirituels choisissent librement de se dévouer au travail de l'autre monde. Le fou choisit librement le travail de ce monde. À cause de mon somptueux plumage, je souffre des centaines d'afflictions, se plaignait le pan. Les volailles me tendent des pièges et les chasseurs me tirent dessus pour mes plumes. Puisque je n'ai ni la force ni le contrôle de moi-même pour me protéger, il serait préférable que je les arrache. Elles séduisent mon amour-propre. Les talents humains et les réalisations peuvent mener à la chute du spirituellement faible. Le libre arbitre ne peut mener au bien que quand il est employé par quelqu'un qui a le contrôle de soi et qui craint Dieu. Avec le contrôle de soi et les sauvegardes morales, les forces spirituelles d'une telle personne augmentent quand il emploie son libre arbitre. En l'absence de cela, il devrait abandonner le libre arbitre avant qu'il ne le conduise au péché. Un œil qui voit. Se libérer des préjugés donne le discernement et éclaire les yeux, tandis que l'égoïsme t'aveugle et les préjugés ensevelissent ta connaissance dans la tombe. L'absence de préjugés rend l'ignorance sage. Les préjugés pervertissent la connaissance. Résiste à la tentation et ta vue est claire. Et agis égoïstement et tu deviens aveugle et réduit à l'esclavage. Bien que ces coquillages de corps dans le monde vivent tous par la grâce de la mère de l'âme, il n'y a pas une perle dans chaque coquillage. Ouvre tes yeux et vois dans le cœur de chacun. Découvre ce qu'il y a en chacun, car la perle coûteuse est rarement trouvée. Quand l'oreille est pénétrante, elle devient un œil. Sinon, le monde de Dieu devient pris dans le filet de l'oreille et n'atteint pas le cœur. Un œil qui voit est meilleur que 300 bâtons d'aveugle. L'œil peut distinguer les perles des cailloux. Les lampes sont différentes, mais la lumière est la même. Elle vient de l'au-delà. Si tu regardes la lampe, tu seras perdu, car d'elle surgit l'apparition du nombre et de la pluralité. Concentre-toi sur la lumière et tu verras au-delà du dualisme inhérent au corps fini. Ô vous qui êtes le grain de l'existence, le désaccord entre musulmans, zoroastriens et juifs dépend de cette perspective. Certains hindous avaient pris un éléphant pour une exhibition et l'avaient placé dans une pièce sombre. Une foule était venue dans ce lieu sombre pour le voir. Trouvant que leurs yeux ne pouvaient pénétrer l'obscurité, chacun le toucha avec sa paume. La paume de l'un toucha le tronc. Cette créature est comme un tuyau d'eau, dit-il. La main d'un autre trouva l'oreille de l'éléphant. Pour lui, la bête était évidemment comme un éventail. Un autre descendit sa main sur sa patte. Pour moi, la forme de l'éléphant est comme un pilier, dit-il. Un autre porta sa main sur son dos. Certainement, cet éléphant est comme un trône, dit-il. Selon leurs différents points de vue, leurs descriptions variaient. Si chacun avait eu une bougie, ces différences auraient disparu. L'œil sensuel est tout comme la paume de la main. La paume ne peut recouvrir la totalité de l'animal. L'œil de la mer est une chose et l'écume en est une autre. Laisse aller l'écume, l'objet lui-même et regarde avec l'œil de la mer, l'œil de la réalité. Jour et nuit, les taches de l'écume sont rejetées de la mer. Oh, comme c'est curieux, tu fixes l'écume, mais non la mer. Si un saint revêt un voile de folie, toi qui es aveugle reconnaîtras-tu? Mais si ton œil intérieur est ouvert, vois un géant spirituel sous chaque pierre. Pour l'œil qui est ouvert, chaque menton de derviche cache un Moïse dans ses plis. Puisque ta vision est si limitée, ferme tes yeux et vois avec les yeux de Dieu. Sa vue pour la nôtre, quelle récompense! Avec sa perception divine, tu trouveras toute chose que tu désires.
L'œil reçoit la vue par la proximité avec Dieu. Chacun, selon son illumination spirituelle et le polissage du miroir de son cœur, voit le sens caché des choses. Plus tu polis ton cœur, plus tu vois avec ton œil intérieur. La lumière extérieure physique vient du soleil, tandis que la lumière intérieure vient du reflet des rayons de la gloire divine. La lumière qui brille dans l'œil est réellement la lumière du cœur, tandis que la lumière qui inspire le cœur est la lumière de Dieu, qui est pure et non reliée à la lumière de l'intellect et des sens. Chacun est conscient de la miséricorde de Dieu et chacun est conscient de sa colère. Chacun fuit sa colère et s'accroche à sa miséricorde. Mais Dieu a caché la colère dans sa miséricorde et a caché la miséricorde dans sa colère. C'est le mystère et la sagesse de Dieu. Dans cette voie, les gens de discernement, qui voient par la lumière de Dieu, peuvent être distingués de ceux qui ne voient que la forme immédiate et extérieure des choses. Bien que le Maître fût très généreux, pourtant cela est incomparable, Seigneur, avec ta bonté. Il donna le chapeau, mais toi la tête avec la raison. Il donna le manteau, tu donnas la haute taille. Il me donna de l'or, mais toi la main pour le compter. Il donna une mule, toi la lumière de la montée. Le Maître me donna une bougie, mais toi la vue. Il me donna un salaire, toi la vie et l'existence. Il promit des richesses, mais toi la pureté de l'esprit. Le discernement s'envole de celui qui est ivre de vide de désir. Celui qui éloigne cette coupe illumine son œil intérieur et le cachet est révélé. La plupart des gens sont incapables de percevoir l'essence des attributs de la perfection divine. Rien dans l'existence n'est aussi mystérieux que l'essence et la conscience de Dieu. Ces attributs sont des mystères, les essences de ces attributs sont les mystères des mystères. Ceux qui atteignent la perfection sont capables de pénétrer ces mystères et ainsi de comprendre l'essence de Dieu lui-même. Ce sont de vrais aimants de Dieu, rien n'est caché pour eux. Quand as-tu fait quelque chose de mal sans en supporter les conséquences? Quand as-tu fait quelque chose de bien sans que les bénédictions descendent sur toi? Si tu saisis la corde de la compréhension et regardes ce monde avec un œil qui voit, tu n'auras pas besoin d'attendre le jour du jugement pour voir les effets de toutes tes actions. Et si tu veux un cœur pur, sois attentif et vois pour tout acte son propre résultat. Vivre dans l'esprit. L'union avec Dieu transformera tes épines en roses. Une vie de foi. Les récompenses d'une vie de foi et de dévotion pour Dieu sont l'amour et l'extase et la possibilité de recevoir la lumière de Dieu. Quand tu t'embarques sur un bateau, tu fais cette entreprise en confiance, car tu ne sais pas si tu seras submergé ou si tu atteindras sain et sauf l'autre rive. Si tu dis « je n'embarquerai pas tant que je ne serai pas certain de mon sort », alors tu ne feras pas d'affaires. Le secret de cette destinée n'est jamais dévoilé. Le marchand, timoré, ne gagne jamais ni ne perd. Non, il perd car il est dépossédé de sa fortune. Seuls ceux qui sont zélés dans leur recherche, qui fidèlement cherchent la flamme, trouvent la lumière. Puisque toutes les affaires remontent à l'espoir, sûrement la foi est l'objet le plus méritoire de l'espoir, car de cette façon tu gagnes le salut. Les mélodies de David étaient chères aux croyants, mais pour l'incroyant, elles n'étaient rien de plus que le bruit de la scie sur le bois. Redonne des forces à ta foi, mais pas en parlant. Tu as secrètement rafraîchi tes désirs. Aussi longtemps que les désirs sont frais, la foi ne l'est pas, car c'est le désir qui verrouille la porte. Le croyant fidèle s'incline volontiers, cherchant le bon plaisir de Dieu et dirigeant sa vie vers cela. L'incroyant voue un culte à Dieu contre son gré, mais il se dirige vers un autre objet de désir. Vrai, il entretient la forteresse de Dieu, mais il exige en être à la commande. Le croyant fidèle entretient cette forteresse pour le plaisir du roi, non pour la situation ou le pouvoir. La lumière de la foi éteint le feu de la sensualité. Le jour du jugement, la foi s'opposera à la sensualité, puisque la première est suscitée par la grâce de Dieu, la seconde par sa colère. Si tu désires vaincre le mal du feu, éteins ses flammes avec les eaux de la miséricorde divine. Le croyant fidèle est une fontaine de cette eau de miséricorde, le pur esprit du bienfaisant et l'eau de vie. Toute oppression est devenue fidélité, tout aspect trouble, pureté. Les attributs de la nature humaine ont été annihilés, les attributs de Dieu sont venus. Prière et souvenir de Dieu. Si le temps de la prière est passé, ce monde doit être devenu un lieu sombre pour toi.
Des larmes de déconvenus et le chagrin doivent couler de tes yeux comme une rivière, car chacun apprécie l'acte de dévotion et ne peut supporter de le manquer, même pour peu de temps. Cette déconvenue et ce chagrin auraient été pires pour son prière, qui est la prière rituelle comparée à l'embrasement d'un noble désir. Une nuit, un certain homme implora Dieu jusqu'à ce que ses lèvres deviennent douces par la mention de son nom. Pourquoi maintenant, moulin à parole, dit le diable, où est la réponse? Je suis ici à toutes tes implorations de Dieu. Aucune réponse n'est venue du trône. Combien de temps continueras-tu à le supplier en vain? Le cœur brisé, l'homme s'allongea pour s'endormir. Dans son rêve, il entendit la voix divine. Ton appel, ô Dieu, est mon appel, je suis ici. Ta fervente supplication est mon message, et tous tes efforts pour me rencontrer ne sont que mes mains à tes pieds, libérant les liens et t'attirant vers moi. Ton amour et ta crainte sont le collet pour attraper ma grâce, et à chacune de tes supplications, ô mon Seigneur, je réponds sans foi, je suis ici. J'ai tant prié que je suis devenu une prière vivante. Quiconque me rencontre sollicite de moi une prière. Bois le verbe de la sagesse, car c'est une brillante lumière que Dieu a voilée pour toi, comme les nuages obscurcissent le soleil, ô toi dont les yeux pleureraient en regardant le cœur du soleil. Bois à cette lumière, ô âme, pour que bientôt tu puisses regarder cette pure lumière brillante qui maintenant est cachée. Et élance-toi à travers le ciel, éclatant comme une étoile, non à travers la stratosphère inconditionnée attachée au ciel, au-delà de la gravité de la terre vers le soleil brillant. Ne sois jamais sans le souvenir de Dieu, car son souvenir procure l'oiseau de l'esprit avec sa force, ses plumes et ses ailes. La prière ne consiste pas en forme seule. La prière formelle a un commencement et une fin, comme toutes les formes et tous les corps et toutes choses qui impliquent la parole et le son. Mais l'âme est inconditionnée et infinie. Elle n'a ni commencement ni fin. La prière est la noyade et l'inconscience de l'âme, de sorte que toutes ces formes restent à l'extérieur. À ce moment, il n'y a pas de place, même pour Gabriel, qui est pur esprit. Une personne qui prie de cette manière est exempte de toutes les autres obligations religieuses, car elle est privée de sa raison. L'absorption de soi dans l'unité divine est l'âme de la prière. Le but de la prière rituelle n'est pas que tu t'inclines et te prosternes à longueur du jour. Son but est que tu développes une attitude de prière qui maintient l'état spirituel obtenu dans la prière à tout moment. Que tu sois dans le sommeil ou en éveil, au travail ou au repos, tu dois toujours te rappeler Dieu. Tu dois être parmi ceux qui sont constamment à leur prière. Ces paroles venant de moi sont réellement une prière pour Dieu, des mots pour attirer le souffle de ceux doux. Si tu cherches une réponse de Dieu, comment peuvent-ils t'empêcher de prier? Comment peux-tu être silencieux sachant qu'il répond toujours à ton Seigneur, à ton ô Seigneur par je suis ici? Sa réponse est silencieuse, mais tu peux la sentir de la tête aux pieds. La louange et la prière te furent données, mais le fait de prier rendit ton cœur fier. Tu te vis comme un intime de Dieu, mais beaucoup furent éloignés de Dieu de cette manière. Si l'amour n'était que spirituel, les pratiques du jeûne et de la prière n'existeraient pas. Les dons que les amants se font ne sont que des formes extérieures, mais ils témoignent d'un amour invisible, tout comme les actes extérieurs de bonté révèlent un cœur aimant. Tandis qu'il marchait, Moïse entendit un berger prier Dieu, s'offrant à le servir, à balayer sa pièce, peigner ses cheveux, laver ses vêtements et ses pieds, lui apporter de la nourriture et baiser sa main. Moïse réprimanda le berger pour son blasphème. Dieu n'a pas besoin de tes services. Le berger déchira ses vêtements de désespoir et marcha dans le désert. Dans la nuit, Dieu apparut à Moïse et le réprimanda. Tu as séparé mon serviteur de moi. Je n'ai pas ordonné l'adoration pour mon propre bénéfice, mais comme une bienveillance envers mes serviteurs. Leur louange ne me glorifie pas, mais apporte sur eux la pureté et la splendeur. Je n'apporte pas d'attention à leurs mots, mais à leur esprit et à leurs émotions. Je regarde dans leur cœur pour voir s'ils ont de l'amour, car le cœur est l'essence. Je veux l'embrasement. Allume ton âme avec le feu de l'amour et consume les pensées et les mots. La séparation d'avec Dieu est comme un puits, son souvenir est la corde. Deviens silencieux et dans le silence dirige-toi vers la non-existence. Et quand tu seras non-existant, tu seras toute louange.
Nourris ton cœur avec l'amour de Dieu afin que tu puisses devenir immortel. Ta face sera illuminée par la lumière divine. Ton corps d'eau et d'argile, quand il est porté par le souffle de Jésus, étend ses ailes, devient un oiseau et s'envole. Ta louange de Dieu est un souffle venant de ton corps d'eau et d'argile. Elle devient un oiseau du paradis par le souffle de la sincérité de ton cœur. Apprendre les vertus. Dieu créa l'univers physique afin de se manifester, de sorte que le trésor de sa sagesse puisse être révélé. Il dit « J'étais un trésor caché ». Écoute, de la même façon, tu ne dois pas laisser ta réalité spirituelle être submergée, mais au contraire, tu dois manifester ton esprit en action. Le compagnonnage avec le sacré fait de toi l'un d'entre eux. Bien que tu sois roc ou marbre, tu deviendras un joyau quand tu t'associeras avec l'homme de cœur. Dieu interdit « Je ne désire rien des êtres créés. Par le contentement, il y a tout un monde dans mon cœur. » La courtoisie sans la sincérité du cœur et de l'âme est comme des herbes sur un amas de cendres. Ô ami, regarde-les à distance et passe ton chemin. Elles ne méritent pas d'être mangées ni même respirées. Les promesses et les accords non tenus sont le résultat de la stupidité. La fidélité à sa propre parole convient à celui qui craint Dieu. Je n'ai jamais vu dans ce monde de procès et de mise à l'épreuve une chose plus hautement prisée qu'un bon caractère. Quiconque a un bon tempérament et un bon caractère est sauvé le jour du jugement, tandis que ceux qui n'ont pas le cœur pur et ne sont pas vertueux sont broyés. Nul miroir n'est jamais redevenu fer, nul pain n'est jamais redevenu blé, nul raisin mûr n'est jamais redevenu amer. Mûris et sois sans inquiétude de te changer en pire, deviens la lumière. Dieu est un peintre au travail sur les peintures de sa création. À chaque instant, il écrit ce qu'il veut sur la page de leurs pensées, puis il efface. Il éloigne la colère et met le contentement à sa place. Il éloigne l'avarice et la remplace par la générosité. Cela a lieu matin et soir. Par ses mains, tu es empli et vidé. Qu'est-ce que la justice? Mettre une chose à sa place correcte. Qu'est-ce que l'injustice? Mettre une chose à la place incorrecte. Les vertus et les grâces sont les signes d'un serviteur de Dieu. Ce sont les empreintes de qui s'est dévoué à lui. Ton amant, nature infernale, essaie de t'induire en tentation, mais tu as lutté fort et maintenant ton âme est pure. Tu as éteint les feux du désir pour le plaisir de Dieu et tu as été transformé en lumière de conseil. Le feu de la colère s'est transformé en tolérance, l'obscurité de l'ignorance en connaissance, le feu de l'avidité en générosité et les épines de l'envie en rose d'amour. Tu as éteint ces feux pour l'amour de Dieu et converti ta nature ardente en un verger verdoyant. Les rossignols du souvenir et de la glorification de Dieu chantent doucement dans le jardin de ton cœur. Répondant à l'appel de Dieu, tu as porté l'eau de l'esprit dans l'enfer embrasé de ton âme. Évitez les pièges. Sache que chaque mauvaise habitude est un buisson d'épines. Après tout, souvent le temps a percé tes pieds de ces épines. Le lion accompagna le lièvre au puits et regarda. Le lion vit sa propre image reflétée dans l'eau et à côté de lui un lièvre grassouillet. Dès qu'il aperçut son ennemi, il laissa le lièvre et bondit dans le puits. Il tomba dans le trou qu'il avait creusé. Son agression revint vers sa propre tête. Ô lecteur, bien des fautes que tu vois dans les autres sont en fait les tiennes reflétées en eux. En eux, tu vois tout ce que tu es, ton hypocrisie, ton iniquité et ton insolence. C'est réellement tes propres fautes que tu critiques, mais tu ne les vois pas non plus clairement en toi-même, sinon tu te haïrais de toute ton âme. Comme le lion qui bondit sur son image dans l'eau, tu ne blesses que toi, ô homme fou. Quand tu atteindras le fond du puits de ta propre nature, alors tu connaîtras cette vilainie qui est en toi. Comme l'a dit le prophète, les croyants sont comme des miroirs les uns pour les autres. Prends garde. Ne te permets pas de faire ce que tu sais être mal, comptant sur la pensée. Plus tard, je me repentirai et demanderai le pardon de Dieu. Le vrai repentir projette le remords et des larmes de pluie. C'est pourquoi l'éclair et les nuages sont nécessaires, tout comme la chaleur et la pluie sont nécessaires pour produire le fruit. Sans l'éclair du cœur et les nuages de pluie des yeux, comment le feu de la colère divine peut-il être calmé? Comment poussera la verdure et les fontaines d'eau pure se déverseront-elles? Au long de la voie spirituelle, il n'y a pas de défilé plus difficile, et heureux celui qui n'a pas l'envie pour compagnon, devient poussière sous les pieds du divin et lance la poussière à la tête de l'envie.
La colère et le désir font loucher l'homme. Ils troublent l'esprit de sorte qu'il s'écarte de la vérité. Quand apparaît l'intérêt pour soi, la vertu se cache. Une centaine de voiles s'élèvent entre le cœur et l'œil.